Bonjour les artistes, nous allons voir ensemble les différences des pinceaux en pointe ronde en comparant les pinceaux Aquarelli de Léonard, comment les choisir, quelles sont les différences de taille et quel pinceau pour quel sujet. Cette vidéo sera coupée en 3 parties. Première partie, comparaison des pinceaux. Deuxième partie, on va voir ensemble des gouttes d'eau. Troisième partie, on va partir sur un sujet un peu plus minutieux. Alors, on est parti. Les pinceaux en pointe ronde Aquarelli sont disponibles sous 11 formats. Ici, on va voir ensemble 7 formats. J'ai fait le choix de prendre des petits, des moyens et un pinceau qui est plutôt de taille assez grande. Donc on va commencer par le taille 1. Donc ici le taille 1 est vraiment très petit, permettra de faire des tout petits détails, généralement des détails de dernière finition ou pour des sujets beaucoup plus minutieux. On pourra remarquer également que l'absorption de l'eau sur le pinceau est plutôt minime étant donné que c'est un pinceau plutôt minutieux, donc il y aura on pourra moins absorber l'eau avec son pinceau. Sur la taille 2, ici le trait est un petit peu plus grand, permettra à nouveau de travailler sur des sujets minutieux et aura une retenue d'eau un peu plus importante. Au plus on va monter dans les tailles, au plus les pinceaux vont être longs et un petit peu plus épais. Sur l'article de blog, j'ai mesuré les tailles des différents pinceaux que j'ai testés. Le lien est en description pour mieux comprendre les différences de taille. L'absorption de l'eau est un peu plus importante sur ce pinceau taille 4 qui est idéal également pour les petits détails minutieux, peut-être sur des formats un petit peu plus grands. On part maintenant sur le taille 4. Donc là, sur la taille 6, pardon. Ici, c'est un pinceau qui sera pour moi de moyenne gamme, qui permettra de faire des sujets en général. Donc c'est un pinceau passe-partout, comme j'aime les appeler. On pourra aussi bien faire des petits détails que travailler sur des sujets plus globaux. Bien sûr, si on souhaite faire des sujets plutôt grands, on va plutôt monter dans les tailles. Donc ici, on part sur une taille 8, qui est déjà un pinceau d'une très belle taille. Là, ici, ça va être un pinceau qu'on va se servir généralement pour faire des sujets, peut-être même des paysages, des aquarelles plutôt de taille moyenne. On voit que l'absorption d'eau est beaucoup plus importante. On pourra faire, pourquoi pas, des sujets fleuris. Ici, on passe directement au taille 10, donc c'est un pinceau un peu plus important. Je pense qu'on peut encore une fois le mettre plutôt dans les tailles moyennes, qui permettra de faire des sujets plus généraux. Donc l'absorption de l'eau est très bonne, très importante. Et ici, on passe directement à la taille 14. Donc il faut savoir que entre le 12, le 10 et le 12 et le 14, il y a un autre pinceau. Ici, j'ai préféré partir directement sur du grand pour que dans cette vidéo, on voit bien la différence de comparaison, comme pour le voir ici en vidéo. Ici, le pinceau permettra de faire des sujets plus larges, de faire des lavis, de faire des paysages, pourquoi pas des animaux. Mais vraiment, on part sur des sujets plus larges. Donc on voit bien la différence entre le petit pinceau, le moyen et le grand. Donc on voit que les traits sont moins fins. Et ici, par contre, l'absorption de l'eau est assez importante. Donc pour faire des grands sujets fleuris, ce sera idéal également. Alors ici en vidéo, on voit bien la différence des pinceaux. Ça va du plus petit vers le plus grand. Alors pour un premier sujet rapide, on va voir les gouttes d'eau. Donc je vais prendre un pinceau de taille assez grande. Donc là, il me semble que c'est le 14. Pour faire un premier lavis, pour faire un premier fond. Donc je vais partir sur une couleur verte comme la couleur d'une feuille. Donc c'est un sujet que j'ai pris à partir d'une feuille. Je me suis inspirée.
une feuille végétale bien sûr. Donc je vais prendre du vert et je vais venir l'étaler. Donc on voit que le pinceau étale très très bien le pigment, il n'y a pas d'effet de traces. Donc là ici je suis partie sur une feuille de type cellulose, hein. Donc c'est vraiment une feuille d'entraînement qui permet de s'amuser, de se faire plaisir sans trop dépenser car ces feuilles-là sont moins onéreuses que les feuilles de coton. Donc le pigment s'étale bien et il fait bien son travail. Donc ici je vais prendre un pinceau taille moyenne, donc je vais venir mouiller pour en fait retirer un petit peu de matière de pigment pour venir appliquer après mes petites gouttelettes d'eau. Donc je vais faire des effets un peu plus grands, un peu plus petits, parce que les gouttelettes d'eau ne sont pas forcément de la même taille. Donc on peut aussi se rapprocher par rapport à ma dernière vidéo que j'avais faite sur les roses. J'avais fait des gouttelettes au pastel, hein, donc si vous souhaitez, la vidéo sera en haut à droite. Donc là, je pars sur le petit pinceau pour faire les petits détails minutieux, pour faire les contours et pour tout doucement appliquer à l'intérieur les petits détails, donc les premiers ressentis pour faire un effet un peu flou à l'intérieur de ma gouttelette d'eau. Donc ici, c'est de l'entraînement, je m'amuse, hein, je réfléchis pas trop, je fais comme j'ai envie. Et là, on voit vraiment que le petit pinceau est idéal pour vraiment faire les tout petits détails. Donc je vais prendre le pinceau type moyen pour retoucher un petit peu les extérieurs, ajouter de l'ombrage et vraiment retravailler mes gouttelettes dans son ensemble. Mais le tout petit pinceau taille 1 est vraiment idéal pour les petits détails. On va partir maintenant sur un sujet un petit peu plus minutieux. Donc là je me suis inspirée des baies qu'on peut voir actuellement. Donc actuellement c'est vraiment très agréable de se promener, de les cueillir et de les manger. Et pourquoi pas en faire des petites confitures. Ici moi j'ai préféré m'en inspirer pour faire un sujet. Donc une mûre de couleur noire. Donc on va partir sur un fond léger. Hein, donc je ne vous explique pas le processus de l'aquarelle, on l'a déjà vu ensemble. Ici on va partir sur une base claire et ensuite je vais peaufiner avec mes petits pinceaux. Donc d'abord une couleur de type, c'est un bleu noir celui-là, j'avais pas encore eu l'occasion de le tester et je l'ai trouvé particulièrement appréciable pour faire ce sujet. Donc là j'ai utilisé une seule couleur. Donc le petit pinceau permet d'être tout petit, d'être minutieux, de bien laisser cette petite zone de transparence de blanc. On pourrait aussi, si l'on souhaite, venir recouvrir l'ensemble avec une première base et ensuite rajouter pourquoi pas une petite touche de gouache en blanc par-dessus. Donc là, moi j'ai fait 100% aquarelle. Deuxième couleur, même technique, hein, je vais rajouter mon pigment clair et ensuite je vais venir foncir avec mon petit pinceau. Donc tous les petits détails sont idéaux avec le pinceau taille 1. Là, je vais pouvoir partir sur un pinceau de taille moyenne pour venir faire les détails à l'intérieur. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir trop de précision. Par contre, dès qu'on va vouloir retoucher les couleurs, là la précision sera assez intéressante. Pareil pour la feuille, un pinceau de taille moyenne sera idéal pour un premier lavis. Et ensuite, on va venir faire quelques effets dans la feuille. Donc, on peut remettre des petits détails avec un tout petit pinceau, comme je l'ai fait en vidéo. On est déjà arrivé à la fin de cette comparaison. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour de prochaines vidéos.